Cette personne, Inch'Allah, ça sera nous. Ça peut être chaque personne ici présent. Et nous demandons à Allah, le très haut, le très clément, que nous fassions partie de ces personnes qui réussiront toutes les étapes, ou alors plus facilement encore, et qui se présentera devant la porte du paradis, et qui attend maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ce monsieur-là, ce musulman, maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Il a fini lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il observe, il regarde qu'est-ce qui se passe. Il voit des milliards de gens qui sont en train d'être jugés après lui, un par un. Moi, je m'appelle Mohammed. Maintenant, il y a Ibrahim. Et derrière lui, il y a Ismaïl. Ça va prendre des centaines d'années pour juger chaque personne, chaque parole, chaque action. Et il observe. Il sait que la porte va s'ouvrir dans quelques secondes. Et c'est la dernière fois qu'il va voir une vision attristante. C'est la dernière fois dans l'histoire de sa vie qu'il va voir des choses déplaisantes. Parce que lorsque cette porte du paradis va s'ouvrir, c'est fini. Il sera heureux pour l'éternité. Alors mes chers frères, pour comprendre qu'est-ce qui se passe de la tête de ce musulman, pour comprendre la joie de cet homme, pour réaliser également pourquoi il est aussi fatigué, épuisé, alors nous devons faire un flashback et essayer de comprendre par quelle étape ce musulman est passé. Rapidement, nous sommes à la dernière étape du jugement dernier. Nous sommes maintenant à la dernière étape du jugement dernier. Toutes les étapes qu'on a citées tout à l'heure, résurrection, réunion des gens, 40 années d'attente, l'intercession du prophète sallam, le tribunal d'Allah, les cieux qui se fendent, les anges qui encerclent les hommes, la remise des livrets, les comptes, les questions posées par Allah, la pesée des actions et le pont Sirat, tout ça vient de se finir. Et chacune de ces étapes, mes chers frères, sont des étapes personnifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne va les vivre d'une manière particulière. On ne passe pas sur le pont Sirat en diamant. On ne pèse pas les actions en groupe. C'est pas comme ça, Hadji, mais ça fait pas tout le bagage en même temps. Je un petit peu en plus, casse pas la tête. Non. En bas, oui. Jeddah, on peut faire ça. Terminal Hajj, vous pouvez le faire. Mais là-haut, non. Chacun passe ses bagages, chacun passe ses livrets d'action individuellement et c'est personnifié. Chacun a une approche différente. C'est logique en fonction de la manière qu'on a vécu sur ce dunya. Les ulama disent que la plupart de ce qu'on va dire, ça vient d'Ibn Qayyim, un livre d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Il dit que toutes ces étapes-là, vous savez combien de temps ça a duré? Ces étapes-là, le cumul depuis le jour où les gens ont été ressuscités jusqu'à ce que ce premier homme ait terminé, ce dossier est classé, ça a duré 50 000 années. 50 000 années pour qu'une étape, pour que l'étape de l'au-delà soit entièrement bouclée. Et que cet homme maintenant, il a terminé et il pourra accéder, Inch'Allah, maintenant au paradis. Et que maintenant, à ce moment précis, il n'y a plus de doute. Les gens qui vont aller au paradis, ils sont déjà distincts. Et les gens qui doivent aller en enfer, ils sont déjà, c'est spécifié déjà. Maintenant, cet homme attend. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Car le prophète alayhi wa sallam, c'est la première personne à qui la porte du paradis s'ouvrira. Parce que ça me dit Hadith ibn Abbas, wa ana awwalu man yuharriku halaqat al-jannah, rawahu Tirmidhi. Le prophète m'a dit que je suis le premier homme à bouger l'anneau de la porte du paradis. Pour la porte du paradis, on verra dans un instant, il y a un anneau géant avec lequel on cogne sur la porte du paradis. Le prophète m'a dit, je serai le premier homme, première créature à toucher cet anneau et à cogner cet anneau sur la porte du paradis. Hadith Anas bin Malik, wa ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah, rawahu Muslim. Je suis le premier de la création à cogner à la porte du paradis. En commentaire, il dit que falam tasma'il adhan ahsana min tanin al-halaqa ala tilka masari'. Il a dit l'humanité n'aura jamais entendu un son plus agréable, plus merveilleux que le son de l'anneau de la porte du paradis sur la porte du paradis. Ce bruit métallique, que je dis métallique, ce bruit, c'est le bruit le plus merveilleux que la race humaine n'aura jamais entendu que lorsque le prophète va frapper à la porte du paradis. Uniquement le bruit de la porte du paradis. On ne parle même pas du Jannat. Alors, Allah Ta'ala donnera un ange spécifique du Jannah d'attendre le prophète sallam. Lorsque l'ange entend frapper, le prophète dit, il demande l'autorisation d'entrer. Fayaqul al-khazin man anta.
qui es-tu? La porte est fermée. Qui êtes-vous? Fa'aqulu Muhammad. Je réponds, je suis Muhammad. Et l'ange dit, Bika umirtu, la aftahu li ahadin qablak. Rawah Muslim. Il dit que c'est pour toi que je dois ouvrir la porte. Allah m'a ordonné d'ouvrir uniquement pour son prophète bien-aimé Nabi Karim, Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième personne qui accède à la porte du paradis, c'est qui d'après vous? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le hadith précise que dans cette ummat, Abu Bakr est le premier homme à entrer au paradis. Mais mes chers frères, mes chères sœurs, qui d'autre, à part Abu Bakr, doit avoir cet honneur que d'accéder en premier au Jannah? Celui qui a accepté l'islam dès les premiers jours, celui qui n'a jamais eu un doute sur la prophétie, sur la révélation, sur le mi'raj, celui qui a donné tout ce qu'il possédait dans le chemin d'Allah, celui qui a vécu des moments terribles et difficiles, qui a été persécuté physiquement, moralement, alors que c'était un fils de riche, de noble, celui qui a risqué sa vie en accompagnant le prophète sallam lors de l'immigration. Abu Bakr qui était avec le prophète sallam à Badr, Abu Bakr qui était avec le prophète à Uhud, à Hudaybiyah, à Hunayn, à la conquête de Makkah, il a toujours été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était en difficulté à Uhud et que les flèches tombaient, les sahaba mettaient leur visage pour que les flèches les touchent et ne touchent pas le corps mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui a soutenu la Ummah après le départ du prophète, lorsque des tribus arabes voulaient quitter la religion, ils ne voulaient plus payer la zakat. Un homme de cette trempe, passez-moi l'expression, un homme de cette carrure aussi charismatique, aussi fort qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui n'a jamais demandé au prophète d'Allah, donne-moi de l'argent. Au prophète d'Allah, donne-moi, je veux une reconnaissance. Ou alors donne-moi un pouvoir, fais-moi calife. Il savait que sa récompense sera où ça? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète avait dit, tous les sahaba qui m'ont donné de l'argent pour le dîn, je vous ai tous remboursé, sauf Abu Bakr, ça c'est uniquement Allah qui pourra le rembourser, tellement il a donné. Abu Bakr dit au prophète d'Allah, mais ma vie, mes biens, je t'appartiens, prophète d'Allah. Il sait que c'est là-haut qu'Allah le récompense. Et maintenant, Abu Bakr, il sait que c'est le moment de la récompense. Abu Bakr as-Siddiq va accéder au paradis. Il va avoir les récompenses de toutes ces années d'efforts, de toutes ces années de souffrance et de propagation de la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, retenez ce qu'il faut vraiment se mettre à l'esprit. L'accès au paradis, c'est le jour des récompenses. Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit, le prophète a dit, Jibril alayhi salam était venu me voir et dit, oh Muhammad, je te montre quelle est la porte par laquelle ta communauté accédera au paradis. Et Abu Bakr était à mes côtés. Il a dit au prophète d'Allah, j'aurais souhaité être à côté de toi pour voir moi aussi cette porte. Le prophète dit, Amma innaka ya Abu Bakr, awwala man yadkhulu al-jannata min ummati rawahu Dawud. Oh Abu Bakr, ne t'inquiète pas, dans ma communauté, tu es le premier homme à entrer au paradis. Maintenant, au-delà de ce genre de personnalité, pour revenir un peu aux musulmans, au commun des mortels, si on pourrait dire, ces musulmans qui ont tous franchi le sirat, le pont, c'est-à-dire la dernière étape de l'au-delà, et qui ont réussi donc leur akhirat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu comme ils voulaient, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, ils ont mené une vie comme Allah le demandait. Alors maintenant, ces gens-là, ils ont passé le sirat, ils vont se retrouver réunis dans un endroit avant le paradis. C'est un endroit dont les hadiths ne précisent pas le nom, mais c'est un lieu qui accueille les gens qui vont entrer au paradis. C'est un endroit qui les permet de se préparer psychologiquement à l'ouverture de la porte et à l'accès au paradis. Il est dit dans certaines versions que de cet endroit, il y a déjà l'odeur du paradis qui passe à travers les portes et qui arrive à cet endroit. Et là, les gens, ils attendent. Et leur cœur, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils savent que le paradis va s'ouvrir dans quelques secondes. Et la joie commence à entrer dans leur cœur. Et ils commencent un peu à sentir l'odeur extraordinaire, inqualifiable, qui vient du Jannat. Avant que les portes du paradis s'ouvrent, ils trouvent auprès de la porte un arbre. Et au pied de cet arbre, il y a 2 fleuves. Un fleuve, et ils vont boire de ces 2 fleuves. Le premier fleuve va purifier leur ventre, leur intérieur, de tout ce qu'il y a de mauvais. Et le deuxième fleuve va leur garantir la jeunesse. On pourrait dire que c'est un fleuve de jouvence. Leurs cheveux ne blanchira pas, leur peau restera frais, etc., etc. C'est des gens qui vont rester jeunes
parce qu'ils ont bu de ces deux fleuves. Et tous les habitants, les futurs habitants du paradis, devront boire, et nous également, Inch'Allah, de ces deux fleuves. Maintenant, il dit que ces musulmans-là, eux aussi, ils vont cogner à la porte du paradis. Tout à l'heure, on a expliqué quel est le son de la porte, de l'anneau sur la porte du paradis. Maintenant, comment est cet anneau de la porte du paradis? Il est écrit dans les athars, lorsqu'ils arrivent près de la porte du paradis, فَإِذَا حَلَقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ, un cercle, on pourrait dire c'est un anneau en rubis de couleur rouge sur un fond en or. عَلَى صَفَائِحِ الذَّهَبِ, le fond, la porte est en or et le cercle est un cercle rond en couleur rouge, donc c'est du rubis, une pierre précieuse donc de couleur rouge. فَيَضْرِبُونَ بِالْحَلَقَةِ عَلَى التَّصْفِيحِ, et là ils frappent à la porte du paradis. Comment elle est cette porte du paradis? Ce n'est pas comme une porte de mosquée ou comme un portail ou comme une porte de maison. Cette porte, elle donne accès au bonheur éternel. Le prophète dit qu'un hadith, que je jure par celui qui détient mon âme, que entre les deux battants d'une des portes du paradis, lakama bayna Makkah wa Basra, il y a une distance équivalente à la Mecque et Bassora. Et en commentaire, il dit que ça, on pourrait comparer à une distance de 1200 km entre deux battants d'une des portes du paradis. Et il dit dans d'autres hadiths que malgré le fait qu'il y a plusieurs portes du paradis, et malgré le fait que ces portes sont gigantesques, infinies, innahu ala ittisa'iha ya'tiha yawmun takun muktadhatun min az-ziham. Il y a des jours où les portes du paradis, il y aura la foule, comme vous êtes de Haram Sharif, il y a beaucoup de gens, les portes sont grandes, mais il y a la queue, ça se bouscule épaule contre épaule. On va voir ce jour, Inch'Allah Azza wa Jalla, on verra ces jours où les musulmans entreront en masse afwaja, en quantité dans le paradis. Des gens qui vont rechercher la promesse d'Allah, qui vont retrouver la récompense qu'Allah les avait promis pour la vie passée de l'obéissance d'Allah. Un Dieu généreux, un Rob clément, qui fait entrer ses serviteurs qui ont la ilaha illallah de leur cœur, par masse, par milliers, par millions, par milliards des gens qui vont entrer au paradis. Ces portes qui sont gigantesques seront bondées de mu'minines, de musulmans qui vont y accéder. Un spectacle indescriptible, mais exceptionnel. Mais lorsque le musulman rentre dans le paradis, si sa femme n'a pas eu accès au paradis, il ne s'en fera pas. Ça ne l'atteindra pas. Si votre fils n'avait pas été régulier dans ce salat, si votre fils préférait fréquenter des lieux déconseillés plutôt que la maison d'Allah, et que le jour des comptes, il n'a pas rempli le contrat, ou que vos parents ou vos enfants, il les manquait des namazes, et que vous savez que dans cette foule qui rentre, mon père n'est pas là, ou ma femme qui a vécu 55 années avec moi, le mariage n'est pas là, malgré ça, nous n'aurons aucun remords. Parce que quand on parle de l'éternité, les cœurs ne sont plus pareils. Lorsqu'on accède au paradis, c'est la délivrance. Tout comme dans les comptes, on n'est pas prêt à céder une hasana. On n'est pas prêt à prendre un péché avec ma femme, je ne le prendrai pas. Pour entrer au paradis, je n'attends personne. Mes chers frères, ce sont là des réalités crues, mais des réalités. Parce que là, c'est le iman qui parle, et le iman est attiré par le paradis. Tandis que le péché et le koufr vont s'orienter, vont être attirés automatiquement vers l'enfer. C'est pour ça, mes chers frères, que je meurs, Allah soit content de moi, qu'Allah soit content de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de ma famille. Ça, c'est le but de ma vie, qu'Allah soit satisfait de moi.